Mes chers compatriotes, hôtes étrangers qui vivez parmi nous, à la veille du Nouvel An, je suis heureux de m'adresser à vous pour vous présenter mes vœux. Ce soir, mes pensées vont d'abord vers les êtres chers qui nous ont quittés. Je prie avec vous pour qu'ils reposent en paix. J'exprime ma compassion à nos malades et leur souhaite prompt rétablissement. Pour la deuxième année consécutive, je m'adresse à vous dans le contexte difficile de la pandémie Covid-19. Le virus est toujours là. Le nombre de cas positifs est en nette augmentation depuis quelques semaines. Une fois de plus, j'appelle au respect des règles sanitaires, au port du masque et à la vaccination. Surtout que le vaccin est disponible, avec plus de 5 millions de doses reçues à ce jour. Et que c'est le seul moyen de prévenir les cas graves. À l'épreuve de la crise, notre système de santé reste résilient. Nous le devons au dévouement et à l'expertise de nos personnels de santé que je salue et encourage. Nous le devons aussi aux importants investissements consentis par l'État. Ainsi, les unités de tests PCR que nous avons installées dans nos 14 régions et les kits de tests rapides dénommés Saïtou, mis au point par l'Institut Pasteur de Dakar, contribuent à faciliter le diagnostic. En outre, cette année encore, nous avons considérablement élargi notre carte sanitaire de particulier pour la radiothérapie. Nous avons également lancé le chantier du Centre national d'oncologie dédié à la lutte contre le cancer et celui de la polyclinique moderne de l'hôpital principal de Dakar, ce qui contribuera à réduire sensiblement les évacuations sanitaires coûteuses. S'agissant des ressources humaines, 545 médecins et 1800 personnels paramédicaux ont été recrutés. Nous déployons tous ces efforts dans un contexte mondial difficile, marqué par le renchérissement des importations, à cause de la perturbation des chaînes de logistique, des coûts élevés du fret et des restrictions sévères sur l'offre de biens et services. En dépit de cette conjoncture économique défavorable, nos finances publiques restent performantes. Ainsi, les recettes budgétaires de 2021. Je crois que sur une dynamique comme celle-là, l'ensemble des Sénégalais devraient se retrouver d'accord. Puisque ces vœux sont formulés avec sincérité, avec franchise et avec générosité par Monsieur le Président de la République en direction de tous les Sénégalais, de tout choix et de toute catégorie. Une fois cela fait, je crois qu'il est important de considérer que le fait que le chef de l'État ait commencé son message par le virus de la Covid-19 intègre en fait l'ensemble des préoccupations du Sénégal et des Sénégalais, car si on n'est pas en bonne santé, on ne peut rien réaliser dans la vie. Donc cet axe de la santé des Sénégalais et des Africains et du monde entier, qui prime sur tous les autres, a été abordé par le chef de l'État au départ, lequel a indiqué toutes les mesures qui ont été prises, les ressources qui ont été mobilisées, les méthodes de travail, d'approche et de gestion de la crise sanitaire mises en œuvre depuis bientôt 2 années. Et puis, en plus de tout cela, l'amélioration du plateau médical sénégalais dans les hôpitaux, dans les centres de santé, dans les postes de santé, en matière d'équipement et de fourniture de ressources humaines de qualité dont l'adéquation entre la formation et l'efficacité recherchée est évidente.
Mais le président ne s'est pas arrêté là. Il a fait le tour de l'ensemble des priorités du Sénégal, et la première de ces priorités, c'est la flambée des prix. Cette flambée des prix n'est pas une exception sénégalaise. C'est à travers le monde entier qu'il y a la flambée des prix. Un véhicule qui coûtait 40 000 $ aux États-Unis coûte aujourd'hui 90 000 $. Parce que la location des conteneurs, d'une part, le coût de l'énergie pour faire se déplacer les bateaux depuis l'Asie, depuis l'Europe, vers des destinations connues, tout ceci a augmenté de prix. Donc, quand le chef de l'État parle de la flambée des prix au Sénégal, il parle d'un problème sénégalais, mais qui est aussi connu ailleurs qu'au Sénégal. Et il a indiqué les mesures qu'il a prises, celles qui sont prévues, celles qui sont préconisées, celles qui sont sur le point de prendre la route pour régler ce problème de la flambée des prix. Autant on dit régler, c'est surtout contrôler, suivre et maîtriser le phénomène. Parce que le régler, ce phénomène, d'un coup de baguette, ce n'est possible nulle part au monde. Ce sont des éléments d'appréciation et d'analyse économique qui ont un caractère et un contenu objectif qui conduisent à la flambée de prix. Le président de la République a dit ce qui est en train d'être fait pour maîtriser et juguler la flambée des prix. Alors espérons que tout ceci se déroulera comme il l'a indiqué et comme nous le souhaitons tous, à commencer par lui-même. Le président de la République a parlé de la modernisation de l'équipement rural pour conduire à notre autonomie alimentaire. Vous savez que dans plusieurs domaines, en matière de production de produits céréaliers et autres, il y a quand même eu des augmentations palpables, contrôlables et vérifiables. Le chef de l'État ne s'est pas arrêté là, il a parlé du TR, qui est une innovation et une révolution dans l'économie ferroviaire sénégalaise. Et il a indiqué, concernant la région de Dakar, que ceci c'est la phase 1. Il y a la phase 2 qui va commencer et qui va conduire cette ligne moderne jusqu'à l'aéroport Blaise Diagne. Mais il a enclenché sur cet important projet d'une infrastructure ferroviaire qui va relier Tambacounda et Ziguinchor à travers 4 régions. La région de Tambacounda, la région de Kolda, la région de Sédhiou et la région de Ziguinchor. Il a indiqué l'état d'avancement du projet et ceci va être extraordinaire. Avant de venir maintenant sur les infrastructures portuaires, avec le port de Ndayane, le port de Bargny, sur les infrastructures routières, avec tout ce qui a été fait déjà, ce qui est en cours et ce qui est programmé. Il a également évoqué la question des négociations sur le péage. Le prix du péage va être bloqué pendant 5 ans. Pendant 5 ans, le prix du péage ne bougera pas. Et puis, après 5 ans, on verra bien ce que Dieu décidera que nous fassions. Il a évoqué la question des ponts et des autoponts. Qui pouvait penser un jour, après le pont sur le fleuve Gambie, qui a été inauguré par les 2 chefs d'État, le président Macky Sall et le président Barrow, que Foundiougne serait relié les 2 rives entre côté Fatick et côté Foundiougne par un pont, le pont Itachoum. Le pont de Marsassoum, les Casamançais savent, et avec tous les Sénégalais, combien il était difficile de devoir emprunter des bacs qui au départ étaient tirés à la main avant 1965-66 et qui sont devenus des bacs à moteur après 1965-1966. Aujourd'hui, un pont solide, garanti, qui permet la fluidité de la circulation dans cette zone pour permettre que cette région soit liée, reliée aux autres régions et à la Gambie, ce qui est extrêmement important sur le plan économique. L'accès universel à l'électricité. Mais le besoin fondamental qui vient après l'eau, c'est l'énergie. C'est d'ailleurs l'énergie qui permet de sortir l'eau.
avec les forages, la politique des forages mise en œuvre par le chef de l'État, personne ne peut contester cette politique. Personne, je dis, personne ne peut contester cette politique. L'électrification rurale est une réalité. Depuis Matam, Bakel, jusqu'à Oussouye et Kafountine, aujourd'hui, les zones rurales de notre pays reçoivent autant que possible, pour le moment, l'arrivée de l'électricité. Le président a enfin indiqué la politique pour les femmes et pour les jeunes. Le programme d'autonomisation des femmes et de l'emploi, le président a indiqué tout ce qui est déjà fait et Dieu sait que ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Évidemment, nulle action venant des humains n'est parfaite. Il n'y a que les actions de Dieu qui peuvent l'être. Ce qui a été fait est remarquable. Ce qui a été fait est visible. Ce qui a été fait, nous le vivons tous les jours, nous les Sénégalais. Étant entendu qu'il existe encore beaucoup de domaines où il y a des difficultés objectives qui ne peuvent être réglées qu'à travers le temps et la mobilisation des ressources nécessaires pour répondre à l'attente des Sénégalais. Le premier d'entre eux, c'est le président de la République, a prouvé par cette allocution, par ce message à la nation, que quotidiennement, jour et nuit, son esprit est rempli des soucis qu'il partage avec les Sénégalais, mais il va au-delà, parce qu'il est chargé avec ses équipes et avec les institutions de la République qui accompagnent sa démarche, de trouver les ressources qui conviennent, mais surtout de programmer dans le présent et dans le futur les initiatives les meilleures, les plus appropriées, les plus réalistes et les plus efficaces. Et si on remonte vers le haut, depuis la conclusion de son allocution jusqu'à l'introduction, on remonte en haut, on se rend compte qu'il n'a rien laissé au hasard. Il a enfin parlé des élections locales, en exprimant le souhait que ces élections se déroulent dans les meilleures conditions, surtout dans la paix, dans la sérénité, dans le calme, et avec un degré supérieur du sens des responsabilités. Le président a indiqué de manière très claire qu'il y a le commun vouloir de vie commune et il y a les différences qui peuvent exister et qui existent dans toute démocratie dans le monde entre les convictions et les choix. Eh bien, il y a une compatibilité parfaite entre la volonté d'assurer le commun vouloir de vie commune et de respecter le principe de la diversité qui est source d'enrichissement mutuel, source d'efficacité, d'entente, de concorde et de coopération. Il a indiqué donc, il a invité les Sénégalais à privilégier le commun vouloir de vie commune. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, même s'il y a certains qui ne veulent pas signer la charte sur la non-violence, mais ça c'est leur affaire. Et la nécessité d'accepter la différence, les différences dans les convictions et dans les choix pour faire un Sénégal encore plus démocratique. Notre pays, encore une fois, aujourd'hui, est cité presque partout comme un modèle de démocratie en Afrique. Alors, faisons tout pour ne pas faire ce modèle de démocratie. Continuons à nous tolérer. Le Saint-Coran, religion. Et c'est dans cet esprit-là que le président de la République invite les Sénégalais à réaliser l'unité nationale et la paix des cœurs et des esprits. Voilà, si vous voulez, un peu ce que je pense, moi, de cette allocution du chef de l'État, que j'ai écouté avec admiration et même avec émotion. Cet homme mérite d'être encouragé. Il mérite d'être soutenu. Il mérite d'être encouragé, accompagné par ce qu'il fait. Il le fait pour le Sénégal. mais yow sa waay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew
mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharge ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.